L'autre sujet de la semaine, évidemment, ce sont ces révélations qui ont été faites sur les réseaux sociaux, notamment sur des planifications d'attentats ou d'actes contre des hommes politiques, des journalistes, des hommes importants, notamment de l'opposition. Vous teniez à en parler aujourd'hui, Ihsan Qadi, parce que vous considérez que le sujet est assez sérieux et assez important pour le prendre en considération. Oui, il faut dire que je ne comptais pas spécialement participer à ce café presse politique pour des raisons sanitaires, pour avoir un plateau plus réduit, etc. Mais les vidéos et les révélations que j'ai vues, il y a un voyant rouge qui s'est allumé dans ma tête. En particulier hier soir, lorsque Ahmed Dezad a publié une liste d'acteurs publics en Algérie qui seraient aussi menacés par des liquidations physiques, il faut le dire, c'est comme ça qu'il l'appelait. Ça vaut ce que ça vaut, c'est lui qui le dit, c'est pas nécessairement vrai, mais moi ça m'a interpellé, ça m'a d'autant plus interpellé que à la tête de la liste, il y a Khaled Darani ici présent, et au bout de la liste, il y a Saïd Boudour. Les deux ont une relation professionnelle avec Radio M. Saïd Boudour est en CDI et Khaled Darani anime l'émission principale de Radio M, et ça peut pas me laisser indifférent. Donc j'ai tenu à venir en parler ici. J'ai tenu à venir en parler ici parce qu'il y a un document sonore qui est sorti. Il y a le document sonore et vidéo d'ailleurs en même temps, Gremit Bounouera, qui de mon point de vue est un scandale d'État, qui a révélé des divisions. Ça ne veut pas dire que ce qu'il disait sur le chef d'état-major était nécessairement vrai, mais le fait que ça soit exfiltré de la présidente de Blida, etc., ça pose problème. Il n'y a pas eu de démenti selon lesquels ce n'est pas lui, et je n'ai pas vu de démenti. Par contre, il a été condamné. Et c'est choquant à la peine capitale. Et dans la continuité, on a ce document sonore qui est sorti et qui laisse clairement, s'il n'y a pas de démenti, qui montre qu'il y avait le projet, l'idée de porter atteinte à l'intégrité physique d'une des personnalités publiques de l'opposition qui a agi à l'étranger. En l'occurrence, notre confrère, Hicham Aboud. Là aussi, Hicham Aboud, on peut ne pas être d'accord. Il y a 26 ans, il a quitté l'armée. Il est journaliste à sa façon, mais nous partageons une certaine approche de ce métier, notamment le volet de lanceur d'alerte. On peut ne pas être d'accord sur le reste. On a tenté de le faire taire. Est-ce qu'on le liquide physiquement, etc. Mais ce qui est dangereux dans ce qui vient de se passer, c'est qu'il y a l'interférence. C'est qu'il y a cette idée. Moi, je ne veux plus écarter le pire. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte. Hein, depuis le début de ce CPP, on ne se rend pas compte. On n'a évoqué que des dossiers noirs. Enfin, tu voulais trouver quelque chose de réjouissant dans le fait que l'UCP n'ait pas été dissous, je veux bien, ou suspendu. Suspendu, oui, je veux être précis. Je veux bien, mais tout le reste, on a fini avec la grève de la faim. Et il peut y avoir des dégâts. Il peut y avoir des dégâts. On est dans un scénario qui s'obscurcit de semaine en semaine. Donc je ne veux plus rien exclure. Quand on dit que ce régime va dans l'impasse, qu'il est devenu fou du point de vue de sa feuille de route, il peut y compris envisager de liquider physiquement des opposants à l'étranger. C'est dans l'ADN de ce régime. Il ne faut jamais le perdre de vue. Ce n'est pas parce qu'il y a eu tout ce qui s'est passé ces dernières années que ça peut changer. Et ce qui est particulièrement dangereux dans cette affaire, c'est qu'on a dans le document sonore l'interférence de Lotfi Nazar, le fils du général Nazar, qui jusqu'à nouvel ordre, s'il n'apporte pas de démenti, moi je l'invite à apporter un démenti publiquement, et si personne ne veut, on est prêt à recueillir sur l'antenne de Radio M son démenti, parce que c'est très grave ce qui est arrivé. Il pilote une opération, passage à tabac, assassinat, enlèvement, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est un mauvais coup qui était préparé contre Hicham Aboud. On le comprend dans ce récit, avec un certain Abdelkrim Tiga, qui réside à Bruxelles, et Hicham Aboud a expliqué tout ça, a expliqué comment ça s'est passé, et pourquoi l'affaire ne va pas s'arrêter à cela. Elle est déjà sur plus de 1,5 million de vues, c'est toute une partie de l'opinion algérienne qui en parle en ce moment. Comme on a parlé pendant des semaines de l'affaire Bounouira, sauf sur les plateaux, on en a parlé, tous les Algériens en ont parlé, et cette affaire-là, on va en parler, et c'est parce que les services français s'en sont emparés. C'est devenu une affaire d'État. Et c'est normal. Hicham Aboud a déposé plainte. La DST a tendu une souricière à ceux qui voulaient lui tendre un piège. Et il y a des noms qui ont circulé. Il y a une plainte qui a été déposée contre les autorités algériennes. On est dans un scénario de scandale d'État. Est-ce que
le régime algérien est devenu suffisamment fou pour renouer avec les liquidations physiques dont on espérait et pensait qu'elles étaient terminées. Je mets en parenthèse la période des années 90. Ali Msili, dernier assassinat politique à l'étranger, j'espère ne pas me tromper et avoir oublié quelqu'un, dernière liquidation physique. Est-ce qu'on est en train d'y revenir? J'espère que ce n'est pas le cas. J'espère que c'est un projet qui a cogité mais qui ne va pas être mené à son, qui ne devait pas être mené à son terme. En tous les cas, je finis sur ça. Le fait qu'il y ait eu des fuites de 2 enregistrements audio, un entre Lotfi Nzar et la personne qui était supposée exécuter l'action contre Hicham Aboud, et l'autre entre son officier traitant à Paris, ambassade d'Algérie à Paris, et toujours ce Al-Qadr Tiga qui était supposé exécuter l'opération, le fait qu'il y ait ces 2 fuites qui soient parvenus à un lanceur d'alerte qui est un lanceur d'alerte manipulable, qui est classé terroriste et combattu par l'État algérien, je pense, j'ai l'espoir qu'il y a une tendance au sein des services à Aqla qui n'est pas d'accord avec ça. J'espère que c'est le cas. Et donc, qui a contrecarré ce projet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est, on est dans le pire, en train d'approcher du pire. Voilà. Merci Hassan Qadi d'avoir parlé de ce sujet.